Bonjour à tous! Aujourd'hui nous voilà sur une rivière à truites de première catégorie. Là pour la première fois de l'année je vais sortir la canne auto en rivière. Je me suis arrêté sur un petit tas de fumier afin de prendre quelques verres juste avant de venir. Là c'est une pêche qui va être très rapide, environ 1 heure. Cette rivière est très encombrée comme vous pouvez le voir, il y a des ronces et des arbres hauts de chaque côté. C'est une rivière qui est très difficile à pêcher. On va voir aujourd'hui ensemble s'il y a moyen d'attraper du joli poisson. Eh ben je vous invite à me suivre. Là on va essayer dans ce petit poste, vous voyez pas beaucoup d'eau mais à mon avis bien assez pour qu'un joli poisson se cache. Ouais, n'hésitez surtout pas à essayer de pêcher dans les zones où il y a très peu d'eau, car ce sont souvent les postes qui sont oubliés par les autres pêcheurs, et là où on peut tomber sur des jolies surprises. Là je laisse descendre dans le courant tout doucement, je ralentis un petit peu la coulée. Mais là le long de la berge il pourra avoir des jolis poissons parce que la berge est creuse tout le long. On va essayer une deuxième petite coulée juste là. J'utilise une toute petite plombée. J'ai eu une petite touche me semble-t-il là. Waouh! Vraiment dans si peu d'eau, regardez ça. Un joli poisson. C'est dingue, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'eau là, regardez, il y avait même pas 15 cm d'eau. Et là on a un poisson qui fait plus de 25 cm. Comme quoi, hein, faut négliger aucun poste. Regardez ce joli poisson. Allez, viens là. Regardez ça. Super joli poisson, vous voyez au toc piqué juste en bordure de la gueule. Un poisson magnifique avec des superbes couleurs. Vraiment sympa, alors on va décrocher, hop. Voilà. Et on va le relâcher tout de suite. Et voilà. Ça fait plaisir, hein. Vous voyez pas beaucoup d'eau, mais ça suffit largement pour que le poisson puisse se cacher entre les pierres. Là, vous voyez, premier poisson de l'année au toc. Et déjà un poisson largement maillé qui fait plus de 25 cm. Donc quoi, vous voyez, pas beaucoup d'eau, mais ça suffit pour qu'un poisson sympa se cache. Là, je vais laisser redescendre tout doucement sous la berge, là où elle a pris. Des fois qu'il y en a une autre derrière, là, vous voyez, il y a un petit obstacle là-bas. Je vais laisser la coulée dériver naturellement jusqu'à la pierre. Afin de voir si un poisson se cacherait pas derrière. Vous voyez ici l'avantage d'avoir une canne très longue. Là elle fait 4 mètres, c'est de pouvoir lancer dans les postes sans trop s'exposer en fait. On est hors de vue du poisson. Oh, regardez. Hop là, regardez, encore un joli poisson. Là, vous voyez, elle a sauté, elle s'est décrochée. L'hameçon sans ardillon, vous voyez, ça se décroche plus facilement. Mais en fait la truite j'ai posté juste, j'ai lancé à son poste, juste derrière la pierre là. Vous voyez avec la longueur de la canne, 4 mètres, j'ai pu atteindre le poste sans aucune difficulté. Le poisson m'a pas vu, il est venu attraper le verre et j'ai pu ferrer à la touche. J'aurais peut-être dû le laisser mordre quelques instants, ça aurait évité de le décrocher, mais toujours sympa. C'est pour ça l'avantage d'avoir des cannes longues au toc, ça permet ce genre de pêche. On va essayer de laisser descendre tout doucement le long de la berge des fois qu'il y a un autre poisson. Vous voyez, je l'ai vu arriver, regardez, oh, encore un joli poisson. Vous voyez, l'hameçon sans ardillon, là j'utilise un hameçon numéro 10. Mais on a souvent pas mal de décrochés. Faudrait essayer peut-être avec un verre un petit peu plus petit. C'est vrai que j'attends pas beaucoup avant de ferrer, hein. Généralement quelques secondes suffisent. Afin d'éviter que le poisson l'avale trop profondément. Regardez, encore une. Je vais essayer de laisser mordre un petit peu plus, ferrage, vous voyez. Dans le même poste de truite, celle-là est un petit peu plus petite. Je l'ai laissé mordre un petit peu plus longtemps. On a un poisson quand même plus petit. Voilà, je vais aller chercher. Par contre, la robe est magnifique. Elle a beaucoup de points, celle-ci.
Voilà. Vous voyez l'hameçon sans ardillon, elle l'avait dans le palais. Vous voyez l'hameçon, on l'avait juste dans le palais. Le retirer était assez facile. Un poisson avec une couleur magnifique. Voilà, on peut le relâcher dans de bonnes conditions. J'ai réduit un peu la taille de la canne parce qu'ici ça sera assez compliqué de pêcher avec la canne toute déployée. Je vais laisser couler dans le courant jusqu'à la zone calme derrière. Voilà, regardez. Encore un poisson sympa. Hop là, essaye de se cacher sous la bordure. Vous voyez, une pêche très facile. Là en ce moment, à chaque poste, il y a un poisson qui tape. Là, je vais pas avoir d'autre solution, je vais être obligé de la dropper. Malheureusement, je peux pas descendre ici. Hop. Regardez, un poisson pris encore juste sur la bordure. Voilà, regardez. Ferrage à la touche, c'est pour ça que j'en décroche beaucoup. Parce qu'en fait, vous avez l'hameçon qui se pique juste en bordure. Là, on a un poisson assez maigre, mais qui est joli en couleur encore. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Essayer de trouver une zone un petit peu plus calme, comme ici. Hop là. Allez, vas-y, tu peux y retourner. Allez, et ben on peut continuer. Très prometteur, ces postes. Beaucoup de courant, vous voyez, elle était juste cachée là. Vous voyez, une zone d'accélération de courant, quelques pierres qui cassent le courant et qui offrent aux truites des caches où elles peuvent attendre leur proie. J'ai l'impression que ça devient un petit peu compliqué ici. Wow. Ah là oui, en effet, c'est très compliqué à passer ici. Hein. Wow. On va essayer quand même de se frayer un passage jusqu'à la rivière, voir si c'est faisable. Mais bon, wow. Il y a des ronces, ça fait assez mal. Oh, j'ai perdu mon verre, génial. Ah, c'est compliqué à pêcher ici. Alors ici, je vois quasiment rien. Je vais laisser couler mon verre par là. Je pêche complètement à l'aveugle. Vous voyez, le poste est fermé intégralement à cause de la végétation. Là, je vois qu'il y a une zone calme un petit peu plus loin. Je vais laisser descendre jusque là-bas. Ouais, regardez, poisson. Oh là là, regardez ça. Elle est vraiment pas grosse, mais complètement à l'aveugle. Je l'ai senti attaquer. Allez, viens là que je te relâche tout de suite. Toute petite truite, on va la relâcher tout de suite. Hop, je vois une petite coulée entre les branches, voilà, pour la remettre dans la rivière. Bon, je vais pas insister sur ce poste parce que c'est assez compliqué de les sortir si je devais en avoir une jolie ici. Là, pour poursuivre, j'ai pas d'autre choix que de me jeter dans l'inconnu, en fait. Regardez ça. Je sais pas du tout où je mets les pieds. En espérant pas rencontrer une famille de sangliers. Mais waouh! Regardez ça, c'est plus haut que moi. Les arbres font presque 2 mètres. Je vois absolument rien. Je sais pas où est la rivière. Il y a des ronces qui sont en train de me frotter le pantalon. C'est compliqué là. Je ne sais pas où est la rivière, où sont les berges. En espérant pas tomber dedans. Et ben pour ceux qui disent que la pêche n'est pas un sport, venez donc me suivre. Tout à l'heure quand j'ai cherché des verres, j'ai utilisé une vieille boîte de récup. C'était un déchet qui traînait le long de la rivière. Vous voyez, ça me sert de boîte maintenant. Donc quoi, joindre l'utile à l'agréable. On débarrasse la nature d'un déchet, en même temps ça nous sert de boîte. Bon, elle est trop grosse pour tenir dans les poches, c'est le seul désavantage, mais bon. Comme j'avais pas pris de boîte avec moi, je vais pas me plaindre. Allez, on va recommencer. Une belle coulée ici. Voilà. C'est vrai que... à mon avis, il pourra y avoir quelques poissons sympas dans cette zone. Regardez ça, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des caches à gauche, à droite. Il y a du courant, des postes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour permettre aux poissons de bien être présents dans la zone. Je vais essayer de laisser descendre jusqu'au pont que vous voyez là. Moi je pense, vu les conditions de pêche, on ne doit pas être nombreux à pêcher ici à mon avis. Je pense que là,
À mon avis, de ce côté-là, je pense que je peux dire que je suis le seul, hein, parce que à mon avis, c'était pas cassé et il n'y en a pas grand monde qui irait ici. Oh, j'ai eu une belle attaque là-bas. Je vais laisser redescendre. Ouf. Ah, zut. Allez, j'ai ferré, mais un petit peu tard peut-être. Et ben, elle a pas l'air d'être piquée, on va recommencer. Et ben, je vais laisser recouler là-bas où j'ai eu l'attaque. En n'oubliant aucun poste, je vais laisser recouler devant tous les autres. Comme ça, s'il y avait un poisson hésitant, là, il n'hésitera pas. Accroché dans le fond. Pourtant, j'ai plombo minimum, je vais être à 0,25 grammes. Pour quand même pouvoir contrôler la descente. Je suis à 2 mètres encore de là où je veux aller. Voilà, et en face, je reprends le courant. Toujours en fait se servir des veines d'eau et du courant pour amener votre appât directement où vous le souhaitez. Servez-vous de la longueur en fait de votre canne. Du courant pour emmener l'appât directement, ne le jetez pas sur le poste, en fait ça risque d'effrayer le poisson en arrivant. Donc laissez-le dériver naturellement jusqu'au poste que vous souhaitez pêcher. C'est la meilleure solution pour ne pas mettre le poisson en alerte. Enfin, je suis exactement là où j'ai eu là toujours. Regardez, ça a pris, je vais laisser. Hop là, gros poisson là par contre. Avant de ferrer, j'ai attendu 2 secondes pour qu'il l'avale un petit peu. Ah, avec le fil qui. Là, on a un joli poisson, je pense. Hein. Franchement, regardez ça. C'est celle qui m'a attaqué juste avant. Un poisson sympa, c'est vrai que pour le poste, on s'attendrait pas à avoir des poissons aussi gros. Regardez-moi ça. On a un poisson encore de plus de 25 cm. Pas loin de 30 cm même, je dirais. Regardez ça. Magnifique poisson, vous voyez. Pris juste avant le pont, là, une dérive tout à fait naturelle. Et le poisson s'est laissé avoir, regardez. Elle l'a pris juste en dessous du palais. Vous voyez, avec un hameçon sans ardillon, regardez où il est, juste dans le palais. Et vous avez juste à reculer l'hameçon, vous voyez, avec le sans ardillon. Voilà, il est ressorti. Le poisson n'est pas blessé, il peut retourner à l'eau dans de bonnes conditions. Là, on a un beau mâle, vous voyez, un bécard prononcé. Allez, on va pas le faire attendre, on va le remettre à l'eau immédiatement. Mais franchement sympa, hein. Je suis content de partager ça avec vous. Première sortie TOC de l'année. Ça fait 40 minutes de pêche, déjà 5 poissons de sortie, c'est exceptionnel. J'ai hâte de voir la sortie de la jungle. Là, on commence à voir un petit peu, ça s'éclaircit. Bon, toujours des arbres, quelques ronces, mais ça a l'air d'aller mieux là. Waouh. Et ben, je vous garantis que la pêche c'est un sport. Hein. Regardez ce que je viens de traverser. Là, je suis venu des bois là-bas derrière. Il y a facile 40-50 mètres de végétation haute comme ça. Content d'en être sorti. Hein. Boîte de verre de récupération, voilà. J'ai récupéré cette boîte de verre au bord de la rivière, j'avais pas de boîte, je me suis dit je vais chercher des verres, j'ai retourné quelques mottes de terre. J'avais directement la boîte à côté, bon elle est pas très pratique, tient pas dans les poches, mais bon je vais pas me plaindre, c'est de la récupération. J'étais en train de me dire c'est quoi ça? Ah non ça va, c'est une décoration en forme de cerf, j'allais dire quand même pas un chevreuil ici. Voilà ça aurait pu, hein. Mais bon. Celui-là, il est immobile et il bougera pas. Hein. Hop, laissez dériver dans le courant. Ici, une bonne petite zone calme juste après. Voilà, je vais prendre le contact tout de suite. Que là, à mon avis, c'est pareil. Hein. Là, je pense qu'on n'attendra pas longtemps d'avoir une touche. Regardez. Le poste qu'il y a juste derrière, là, c'est vraiment beau. C'est bien le courant, il m'emmène juste sous les racines, au bon endroit. Regardez, ça mouche un petit peu plus bas. Pareil, je vais essayer de lancer plus loin. Parce que là, le courant se calme, donc ça va être dur de descendre dans les postes d'après. Je vois pas mal de gobage juste derrière. À mon avis, il y a des éclosions d'insectes. C'est pour ça. Oh, regardez, hop, une petite touche. Là, un tout petit poisson. Oh, qui se défend quand même bien. J'ai l'impression qu'il était
Voilà, je vais le sortir tout de suite de l'eau. Là, j'aime pas trop, là, c'est vrai que je préfère les prendre directement dans l'eau, mais là, on est très proche de la surface. Regardez ça. Pareil, piquer encore sur le bord, ferrage à la touche. Voilà, décrocher. On va le remettre à l'eau tout de suite, le petit poisson. Pareil, je me penche au maximum pour pas... Voilà. Pour pas lui faire mal. C'est vrai que j'aime pas rejeter les poissons d'un peu plus d'1 mètre de haut, mais c'est vrai qu'ici, j'ai pas le choix. Regardez comment ça gobe là-bas, juste après. 1, 2, 3 qui gobent de la suite, là. Ah, c'est magnifique. À mon avis, là, on pourrait faire plusieurs touches d'affilée. Je vais vite remettre un verre et réattaquer le poste. Là, c'est vraiment sympa. Hop là, vous voyez, je pique le verre après l'hameçon, toujours en laissant sortir la pointe. Vous voyez, je retire le verre le long du fil. Comme ça, la pointe, elle est sortie et les poissons se piquent plus facilement. Surtout quand vous pêchez sans ardillon, pour éviter les décrochés, c'est ce que je vous conseille de faire. Allez, hop. On rattaque un peu. Là, le problème, c'est que ça coule pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de courant. Après, là, c'est dommage. J'aimerais bien laisser faire une dérive naturelle, mais c'est pas possible, là. En fait, en enlevant complètement les plombs, je vais essayer de me rapprocher. Je vais refaire ici des fois qu'il y a une deuxième truite dans le poste que j'ai fait juste avant. On va voir. Et là, je garde toujours le contact. Voilà, elle passe sous les racines. Mais il est beau ce poste, hein. Vous avez des caches de partout. Le courant, là, c'est pas étonnant, il pourra avoir beaucoup de poissons dans ces zones. Et d'ailleurs, à mon avis, il y en a beaucoup. J'ai encore vu un gobage un peu plus bas là-bas. Je vais tenter de m'approcher sans me faire voir en me servant de la végétation. Et le laisser descendre là où ça s'accélère, là-bas, voilà. En espérant ne pas leur avoir fait peur. Il y en a une qui est en train de pourchasser mon verre, elle essaye de gober dessus, elle est pas grosse, hein. Je fais pas une dérive naturelle là, j'aime pas beaucoup, hein. La truite est en alerte, elle vient voir, elle regarde, mais elle prend pas, hein. Donc c'est bien la preuve que la dérive n'est pas du tout naturelle. On va essayer de leurrer les suivantes là-bas, en reprenant le courant, voilà comme ça. Voilà. Ah, vous voyez, hein, quand elles repèrent quelque chose de bizarre, une dérive pas naturelle ou quelque chose, elles arrêtent de mordre, hein. Là, il y en avait 2 dans le même trou, une petite, une plus grosse. Elles ont été voir le verre du bout du bec, mais elles n'ont pas mordu, hein. Elles se sont rendues compte de quelque chose. Pour ça, soyez patients, servez-vous du courant, ne leur jetez pas sur le nez, sinon elles vont flairer le problème et elles vont pas mordre. Là, je viens d'avoir le cas, hein. Les 2 là... Même plus bas, hein. J'arrive pas à avoir une belle dérive. Là, ça mouche juste à côté de là où je suis, ça prend pas. Dommage, dommage, dommage. J'ai dû manquer pas mal de poissons là maintenant, à cause de ça. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Hop là, c'est reparti. Je vais mettre, comme j'ai vu que j'arrive pas à avoir une dérive naturelle à cause du courant qui est trop faible, j'ai carrément enlevé tous les plombs. J'ai mis un verre un tout petit peu plus gros pour avoir plus de poids au bout de la ligne. Et je vais essayer de pêcher sans plomb, en une dérive parfaitement naturelle, vous voyez. On va voir si ça sera payant. Là, j'ai vu que les quelques truites que j'ai croisées juste après, elles étaient très méfiantes. Donc là, on verra si en optant pour une technique plus discrète, ça paiera. Là, je coule déjà beaucoup plus vite. Là, je suis déjà à une quinzaine de mètres devant la canne. Voilà, hop. Directement dans le trou d'après déjà. Là par contre le verre coule quasiment pas, il reste toujours 10-15 cm de la surface, mais bon, ça devrait bien être suffisant, je pense quand même. Je vais essayer de nouveau de faire une coulée sans plomb pour aller plus loin, comme là il n'y a absolument pas de courant. Essayer de descendre un petit peu plus loin. La coulée d'avant, j'ai eu une touche.
On voit si le poisson que j'ai touché veut bien revenir après. On a vraiment des beaux postes, mais vous voyez comme la rivière s'élargit et s'approfondit, il y a beaucoup moins de courant. J'ai eu une petite touche encore, mais le poisson a lâché. Vous voyez, là elle revient. Hop là, petit ferrage. Voilà, un petit poisson. Mais quand même, ils se défendent très bien. Voilà, hop. Allez, viens là. Regardez, ferré encore à la touche. Là, vous avez le poisson toujours piqué en bordure. Comme j'ai écrasé l'ardillon, normalement, voilà, ça sort assez facilement. Allez, on va la remettre à l'eau tout de suite. Je vais me pencher. Voilà, pour pas l'acheter trop. Et ben voilà, la pêche se termine. Après un petit peu moins d'une heure de pêche, quelques jolis poissons. Vraiment pas mal de touches. Je suis très content de la sortie. Pour une première pêche au toc, je trouve qu'elle est vraiment réussie. La pêche était très difficile, présence de beaucoup d'arbres, je me suis accroché pas mal de fois. Comme vous avez pu le voir, même avancer pour aller jusqu'au poste, c'était très difficile. J'ai les bras et le pantalon couverts de griffures. Là, les ronces, elles m'ont tailladé jusqu'au sang, mais bon, une pêche qui valait le coup. Et bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.